Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne. Et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Il y a 15 jours, je vous ai proposé une petite leçon de morale. Aujourd'hui, je vous propose une petite leçon de catéchisme. Il y a 15 jours, je disais que la morale chrétienne, c'est-à-dire faire le bien, c'était pas simplement faire de bons actes, mais vérifier aussi nos intentions. Parce que Jésus l'a bien dit le mercredi des Cendres, on peut faire de belles choses pendant Carême, jeûner, faire l'aumône, partager, prier. Et si on le fait pour se faire remarquer, ça enlève toute la valeur à ce qu'on fait. Donc, vérifions nos actes, mais aussi nos intentions. Et aujourd'hui, si vous avez bien entendu les textes, c'est vraiment le résumé du catéchisme. Qu'est-ce qu'on apprend au catéchisme? Eh bien, on apprend non seulement à comprendre, mais surtout à imiter les plus grands personnages de la Bible. Eh bien, aujourd'hui, on a les plus grands personnages de la Bible. Abraham dans la première lecture, Moïse, Élie, avec Élie, tous les prophètes dans le récit de la transfiguration, Jésus lui-même bien sûr, les apôtres les plus intimes, Pierre, Jacques et Jean, et la deuxième lecture nous présentait Saint Paul comme d'habitude. Avec tous ces personnages, on a l'essentiel du message de la Bible, qu'il nous faut vivre. D'abord, pour vraiment être chrétien, pour être des chrétiens confirmés, parce que on a tous reçu l'esprit de la confirmation, pour être des vrais chrétiens, il faut d'abord imiter Abraham, suivre son exemple. Et Abraham, vous le savez, c'est le père de tous les croyants, juifs, chrétiens, musulmans. Parce que lui a pris conscience que s'adresser à Dieu, ou plutôt se tourner vers Dieu, c'était pas simplement le prier. Toutes les religions païennes prient les dieux, mais c'était écouter Dieu. La révélation d'Abraham, c'est que Dieu parle aux hommes, et d'abord à lui-même. Mais Dieu nous parle à tous. Il nous parle dans notre cœur, dans notre conscience. On a tous une idée de Dieu, qu'on soit très croyant ou pas croyant, ou moins croyant. Alors, avec notre idée de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Et surtout en ce moment, faut l'écouter. Et si on veut imiter Abraham, il faut dire, me voici, je veux faire ta volonté. Alors il y a des moments, c'est bien ce que Dieu, c'est agréable, ce que Dieu nous demande, aimer, partager, mais, on l'a vu, des moments c'est difficile, il nous demande des choses très éprouvantes. Et là, on a vu qu'il demandait à Abraham de sacrifier son fils. En tout cas, c'est ce qu'Abraham comprend. Et Abraham est prêt à le faire. Me voici. Et puis, on voit bien que, en fait, c'est pas ce que Dieu demande. Donc, écoutons Dieu. Et suivant ce qu'on comprend, me voici. Ça, c'est déjà vraiment être chrétien. Et c'est chaque jour, me voici aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu me demande en ce moment? Avec l'âge que j'ai, les soucis que j'ai,
les joies que j'ai, les peines que j'ai, les épreuves que je traverse. Et puis après, c'est Moïse, dans la révélation chrétienne, dans la Bible, le plus grand personnage. Et Moïse va libérer le peuple d'Égypte. Et il va faire marcher son peuple pendant 40 ans dans le désert, pour former un vrai peuple, le peuple de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être vraiment chrétien sans être uni au peuple. On ne peut pas être chrétien tout seul. On entend souvent des gens dire « moi j'ai ma religion à moi, moi j'aime mieux aller dans une église quand il n'y a personne, je prie comme je veux ». Ben oui, mais ça c'est pas vraiment être chrétien. Être chrétien c'est marcher avec les autres. Et Carême, justement, nous rappelle ce temps de 40 ans dans le désert, la marche du peuple de Dieu qu'on doit rejoindre tous. Et c'est tout à fait bien de marcher avec le peuple. Alors, il y a la paroisse, il y a des équipes, il y a des mouvements. Il est vaste le peuple de Dieu. Puis il y a de plus en plus de sensibilités différentes. Alors on a le droit d'avoir sa propre sensibilité, mais il faut marcher ensemble. Puis nous, on a l'avantage, dans le peuple catholique en tout cas, d'avoir le pape qui donne la direction. Et on est dans une église où il y a de plus en plus de débats, mais n'empêche que le pape, au moins on sait où il faut aller. Et donc on suit le peuple de Dieu avec le successeur de Pierre. Et j'en parle aujourd'hui parce que pas plus tard que ce matin, j'ai eu la visite d'un couple qui habite maintenant la Ravoire, mais qui fréquentait l'église de Saint-Baldoff, la fraternité Saint-Pidis, et qui a envie de réintégrer un peu le peuple de Dieu parce que justement, voilà, le concile, le pape, oui, ils étaient un peu en porte-à-faux et maintenant ils ont envie de rejoindre un peu mieux l'église avec ce chef du peuple de Dieu qui est le pape et qui nous permet de marcher ensemble. Même si, comme pour Moïse, Moïse dans le désert, il y a eu des tensions, il y a eu des disputes, mais au moins Moïse guidait. Au moins on était ensemble. Alors, c'est ça l'église d'aujourd'hui, qui ressemble à ce peuple du désert. Et puis il y a Élie. Pour être vraiment chrétien, il faut suivre l'exemple d'Élie. Et avec Élie, de tous les prophètes. Qu'est-ce nous apprennent les prophètes? Et ils nous apprennent que la loi de Dieu, ce n'est pas simplement les 10 commandements inscrits sur les tables de la loi. La loi de Dieu, elle est dans notre cœur. Voilà. Et notre cœur, eh bien, j'inscrirai ma loi au fond de vos cœurs, dit Dieu aux prophètes. Et dans le cœur, les prophètes nous apprennent que le grand commandement que Jésus va reprendre, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, être vraiment chrétien, c'est suivre cette voie du cœur qui nous dit qu'il faut aimer Dieu, aimer les autres, les plus proches notamment, nous aimer nous-mêmes, vivre dans l'amour. Alors, essayons d'écouter Moïse et Élie qui apparaissent avec Jésus dans la transfiguration pour bien montrer que l'histoire de la foi, c'est une histoire qui se prolonge, mais où on voit un Dieu de plus en plus proche. Dieu se fait proche par son peuple, il descend dans le cœur pour apprendre l'amour, l'amour du prochain, l'amour de Dieu et des autres, et puis l'amour de soi-même. Et puis ce Dieu devient tellement proche qu'il prend un visage, le visage humain de Jésus. Vous voyez la proximité, Dieu descend et se fait de plus en plus proche. Et ce Dieu de plus en plus proche en Jésus, eh bien, va nous inviter à aller encore plus loin dans l'amour. Pas simplement tu aimeras Dieu, ton prochain comme toi-même, mais Jésus nous le rappelle, il faut aimer comme il a aimé, en donnant notre vie, en nous donnant totalement, et puis aimer jusqu'à aimer les ennemis, aimer jusqu'à pardonner d'une manière absolue, jusqu'à 70 fois 7 fois. Voilà le prolongement. Mais il y a une logique, ça va de plus en plus proche, Dieu descend de plus en plus proche, et nous invite à aimer de mieux en mieux. Ça, c'est la catéchèse. Mais la catéchèse, ce n'est pas un savoir, c'est surtout une pratique. C'est ce qu'on doit vivre. Et le temps de Carême nous rappelle que pour être chrétien, il faut vivre tout cela, et notamment progresser sans cesse dans l'amour de Dieu et des autres, et de tous les autres, y compris de nos ennemis. Et puis il y a Pierre, Jacques et Jean. Eh bien Pierre, Jacques et Jean nous disent, et nous font croire, que nous sommes tous, comme eux, des amis de Jésus. Et c'est ça être chrétien. Vivre l'amitié avec le Christ lui-même, visage de Dieu. Jésus, c'est l'ami intérieur. Et il habite chacun de nos cœurs, chacun de nous. Et si on s'ouvre à cette amitié de Jésus, ben voilà, c'est le bonheur. Qu'il fait bon être ici. Le bonheur intérieur, le bonheur d'être habité, le bonheur d'être accompagné par quelqu'un qui est toujours avec nous, dans nos joies comme dans nos peines. Et on peut compter sur lui.
il nous donne la force dans les épreuves, il nous donne les fruits de son esprit, la joie, la paix, l'amour, la bienveillance, la bonté, etc., l'espérance, la confiance. Mais si on a tout ça dans le cœur, on est vraiment heureux. Et on peut dire comme Pierre, Jacques et Jean, et surtout Pierre, qu'il fait bon être avec toi, Seigneur, qu'il fait bon être chrétien, en vivant vraiment dans cet amour et en cultivant tous les fruits de l'esprit. Mais si on vit ce bonheur, eh bien on ne peut pas le garder pour nous. Il faut le transmettre aux autres, le rayonner, le donner. Et c'est ce qu'a compris Saint Paul. Saint Paul nous fait comprendre qu'on ne peut pas être chrétien vraiment si on n'est pas missionnaire. Et Saint Paul, c'est le plus grand des missionnaires, puisqu'il a évangélisé les païens et fondé l'Église en terre païenne. Et si nous, Français, on est chrétiens actuellement, c'est certainement grâce à Saint Paul qui a ouvert les portes de l'Église à tous les peuples. Et cette mission continue, et c'est la nôtre maintenant. C'est à nous de la continuer et de proposer la foi, alors peut-être par la parole, mais surtout par l'exemple et surtout par le bonheur d'être chrétien. Si on est vraiment heureux d'être chrétien, ben on rayonnera ce bonheur et on sera vraiment missionnaire. Alors voilà, aujourd'hui, eh bien, avec le rappel de ces grands personnages, ils y sont tous, hein, on ne peut pas dire mieux. Abraham, Moïse, Élie et les prophètes, Jésus, Pierre, Jacques et Jean, Saint Paul, il y a vraiment tout. Alors, imitons-les, mais surtout donc, pour reprendre ce que Abraham a compris, « Me voici Seigneur », qu'on puisse dire vraiment au Seigneur, « Me voici, pour faire maintenant ta volonté, pour vivre vraiment dans l'amour, pour vivre vraiment dans l'amitié avec toi, avec Christ, et pour rayonner cette amitié. Me voici Seigneur. » Amen.